Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment analyser des données pour éventuellement faire une analyse factorielle des correspondances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une analyse factorielle des correspondances? Vous voyez bien qu'il y a l'analyse factorielle qu'on a déjà vue plusieurs fois. Ici, on vise à identifier et à visualiser les relations entre des lignes, souvent des individus, des observations, et des colonnes, souvent des catégories de variables, dans un tableau de contingence, un tableau croisé. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a sur les colonnes, on aura des variables qualitatives et sur les lignes également des variables qualitatives. C'est pas du tout ce qu'on avait fait auparavant. Auparavant, on avait des variables quantitatives en fait qu'on analysait pour extraire des facteurs, d'où le nom factoriel, des facteurs sous-jacents. Mais l'idée ici, c'est de voir est-ce que plusieurs catégories ou variables qualitatives sont liées à d'autres variables qualitatives. Justement, donc on n'a que des variables qualitatives. Il faut construire un tableau croisé, on appelle ça un tableau de contingence, et vous aurez juste des fréquences à l'intérieur qui correspondent à deux. Deuxième chose, c'est qu'on va visualiser, vous allez voir, on va utiliser Jamovi, on va visualiser la relation entre les différentes catégories avec une carte factorielle. Vous allez voir, c'est très pratique sur Jamovi. Ça nous permet de voir les points les plus proches, en fonction bien sûr des différentes fréquences qui sont liées. Les exemples, bien sûr, voici un exemple très simple. Si on analyse les préférences alimentaires, les lignes, par type de repas. Par exemple, on peut s'intéresser sur les lignes à une variable préférence alimentaire, par exemple salade, par exemple fruits, légumes, pizza, etc., etc., etc. Et puis par type de repas, par exemple, on peut faire petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc on aura trois catégories. Vous voyez bien que c'est une variable qualitative, et même ici, ce sont des variables qualitatives. Et on aura des fréquences à l'intérieur. Combien, par exemple, de personnes pour le petit déjeuner vont prendre, par exemple, des céréales, etc., etc. Donc on n'aura que des chiffres au milieu du tableau et on va voir bien sûr quels sont les différents types de repas qui sont par exemple liés à différents types de préférences alimentaires. Vous voyez bien que ici l'idée c'est de voir est-ce qu'il y a un lien d'abord entre les deux, on va voir ça avec Jamovi, et ensuite de voir les différentes préférences en fonction du repas donné. Mais bien sûr ça dépasse l'utilisation par rapport à un régime alimentaire. Bien sûr les questions de recherche sont très intéressantes lorsque vous vous intéressez à ce type de données. Par exemple, au marketing, quelles sont les préférences des consommateurs pour différents produits ou marques en fonction de leurs caractéristiques démographiques. Vous voyez bien, on peut avoir plusieurs caractéristiques démographiques. Par exemple, l'âge, on peut avoir jeune, moins jeune, etc. Sexe homme-femme, revenu moyen, etc. Moyen faible, moyen élevé, par exemple. Et on peut avoir différentes marques ou bien des produits. Donc, variable qualitative sur les lignes, variable qualitative sur les colonnes. La même chose en sociologie, études sociales. Quelles sont les relations entre les différentes pratiques culturelles? Activités de loisirs, consommation de médias, téléphone, livres, etc. Et sociodémographie. Quelles sont les opinions politiques? Sont-elles réparties en fonction de la catégorie socio-professionnelle? C'est très intéressant. Est-ce que les gens qui sont, par exemple, d'une certaine classe socio-professionnels sont beaucoup plus intéressés par la politique. Et quel type de courant politique? Ça, c'est très intéressant, bien sûr, pour voir est-ce qu'il y a d'abord un lien entre les deux dans un contexte donné comme au Maroc, par exemple, et voir, ou en France, et voir les tendances politiques des différentes catégories socio-professionnelles. La santé publique. Quelles sont les associations entre les différents comportements de santé, par exemple tabagisme, exercice physique, alimentation, donc qualitatif, et les caractéristiques démographiques, comme ici, âge, sexe, niveau d'éducation, etc. Très intéressant aussi. L'éducation, quelles sont les associations entre les choix de filière et les antécédents scolaires des étudiants. Intéressant aussi pour voir est-ce que les choix des études des étudiants dépendent de certaines variables qualitatives. Par exemple, classe sociale, ville, d'origine, rural, urbain, fratrie, est-ce qu'il a une fratrie moyenne, petite, moyenne, grande, etc. Vous voyez bien qu'on peut avoir différentes, plein de variables et voir quels sont les choix, est-ce que les choix dépendent de certaines variables, etc. Ressources humaines et gestion, alors plein de questions en gestion, mais on va se limiter à celle-là. D'ailleurs, c'est elle qu'on va faire, qu'on aura pour la pratique sur Jamovi. Les compétences sont-elles associées à quel type de poste ou département dans une entreprise? Très intéressant. Si on veut s'intéresser à un type de poste, est-ce qu'il y a des compétences précises qu'on devrait avoir ou acquérir, bien sûr, pour assurer bien la mission. Voilà. Donc, je passe sur Jamovi.
Et j'ai importé un fichier sur Jamovi, un fichier que ChatGPT a créé, c'est pas moi. Et je lui ai demandé juste de me donner différentes compétences. Regardez ici, il y a des compétences de communication, technique, gestion de projet, avec différentes, ici, postes. Le poste marketing, vente, le support client. Et puis développement, je crois que c'est développement quoi? Développement, ouais, c'est tout. IT, support technique, je pense, ici, oui. Et gestion de projet, management et consulting. Vous voyez bien qu'on a différents postes, différentes compétences, qualitatives. Mais à l'intérieur, on a bien sûr des fréquences. Par exemple, prenons la première. En marketing, dans le post-marketing, les compétences que nous avons recueillies pour les personnes, ce sont surtout des compétences de communication. Pour la vente, des compétences de communication, etc. Pour le support client, des compétences vous voyez bien qu'ici, il y a un lien entre les trois et la communication. Mais pour bien analyser le tableau dans sa globalité, bien sûr, vous n'aurez pas des 0, 0, 0. Ici, c'est uniquement pour simplifier. Vous allez aller partir sur Snow Cluster. Snow Cluster, comme je l'ai déjà précisé, si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici sur Module et vous cherchez Snow Cluster. Le Snow Cluster, c'est vraiment un package ou bien un module, comme on les appelle sur Jamovi, très intéressant. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Correspondence Analysis ici, sous correspondance et facteurs. Et là, il va vous demander de glisser les variables. Alors, vous ne pouvez glisser que des variables numériques, bien sûr, parce que à l'intérieur, rappelez-vous, on a des chiffres. Donc, en fait, même si ce sont des variables qualitatives, mais on a construit le tableau de fréquence à savoir que ce tableau doit contenir des chiffres au milieu. Et donc, je vais sélectionner toutes ces variables sans la compétence parce que je n'en ai pas besoin. En fait, parce que je vais inclure les différents chiffres qui se trouvent au milieu. Et bien sûr, il va essayer de me voir quelles sont les différentes variables ici, colonnes, qui sont liées en fonction, bien sûr, de leur fréquence. La première chose à vérifier dans ce type d'analyse, c'est la valeur de Ki2. La valeur de Ki2, bien sûr, c'est comme dans bien sûr un test de Ki2. C'est l'idée de savoir est-ce qu'il y a un lien entre les lignes et les colonnes. Et ici, clairement, on voit bien la valeur de probabilité qui est pas faible, mais extrêmement faible. On est à 5,51 à la puissance, E à la puissance moins 92. Donc c'est vraiment 0. Donc la valeur de probabilité, c'est significative. Cela veut dire que les lignes sont liées ou bien corrélées, fortement corrélées aux colonnes. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr, à vérifier. Ensuite, vous avez la possibilité ici d'avoir différents plots, différents graphiques. Alors le graphique que je trouve le plus intéressant, c'est Column Points. C'est des points de colonne. Pourquoi? Parce qu'il va nous mettre les différentes colonnes en fonction de leur proximité sur la base de deux facteurs. Parce que ici, c'est une analyse factorielle. Et donc, le facteur 1, il est horizontal. Le facteur 2, il est vertical. Et donc, il va lier par rapport aux fréquences. Rappelez-vous, tout à l'heure, on l'a vu. Je préfère quand même vous le montrer encore sur le tableau. Marketing 30 en communication, vente 25 en communication, support client 20 en communication. Donc, c'est pour cela que ces variables ici sont proches l'une de l'autre sur cet axe. Vous voyez bien que cet axe, en fait, représente en réalité la communication parce que c'est l'axe compétence communication. Bien sûr, il ne va donner que deux axes. Bien sûr, si vous avez ici plusieurs, il va essayer de vous, vous donner un aperçu des différentes des points en fonction de leur proximité. Alors, deuxième axe, c'est un axe qu'il faudra interpréter. On a ici technique et on a ces gestions de projet. Vous voyez bien que si on est fort en développement IT, support technique et développement, on est très faible sur l'axe communication. Vous voyez bien, sur cette compétence. Mais on est également faible sur le deuxième axe. Donc le deuxième axe, c'est clairement pas le IT. Parce que les gens dans le IT, ils sont forts en IT. Et donc cet axe, il est beaucoup plus, on va dire, représenté par le consulting, la gestion de projet et le management. Vous voyez bien qu'ici, on est dans la gestion, on est dans le management. Donc cet axe-là représente beaucoup plus la gestion, je dirais. Et cet axe-là représente la communication. Donc il a fait une analyse quand même très intéressante parce qu'il vous a simplifié un tout petit peu la lecture de votre tableau, difficile à lire. Il vous a dit que
les compétences dépendent des différents postes. Lorsqu'on est dans les ventes comme marketing, support client, on est beaucoup plus dans la communication. On est très fort en communication. C'est ça ce qu'il faut avoir en termes de compétences. Et lorsqu'on est dans le management, etc., on devrait beaucoup plus être plutôt sur l'axe management, je dirais, ou bien gestion. On devrait cibler ce type de poste, le consulting, la gestion de projet et le management. Vous voyez bien qu'il a fait une bonne lecture des différentes fréquences et il les a bien distribuées sur le tableau. Malheureusement, pour les gens de support technique IT, en fait, il nous dit qu'ils sont faibles en termes de communication, et c'est vrai, c'est pas parce que eux ils sont faibles, mais parce que ce n'est pas une nécessité. Lorsque vous êtes en IT, support technique, vous êtes beaucoup plus dans le back-office, donc vous n'êtes pas confronté avec le client, donc vous n'avez pas besoin de cette compétence du tout de communication, parce que tout simplement vous l'utilisez pas. Par contre, pour le management, etc., peut-être que par rapport à ce tableau qui a été généré bien sûr par ChatGPT, voilà, il a préféré, si vous voulez, distribuer les différentes fréquences de cette manière. Vous avez également la possibilité de faire le biplot. Mais le biplot, en fait, je trouve que c'est la même chose. Vous voyez bien qu'on a ici management, on a ici développement IT, support technique, etc. C'est presque le même résultat que vous allez obtenir, mais je préfère celui-là parce qu'il vous donne exactement les mêmes noms de colonnes que vous avez. Raw points, il va juste vous mettre les points, mais c'est pas très lisible. Voilà. Donc voici pour cette analyse en correspondance. On aura peut-être la possibilité, c'est la première fois que je fais une vidéo sur l'analyse de correspondance. Et donc je vais essayer de donner plus de détails dans une prochaine vidéo. Mais de toute façon, Jamovi ne vous donne pas quand même beaucoup plus de possibilités par rapport à cette analyse que ce que je viens de donner aujourd'hui. Si vous avez une question, une suggestion, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie pour le visionnage et à la prochaine vidéo.